Pierre, on parle ce matin d'Air France KLM. Petite révolution, le groupe pourrait, pour la première fois de son histoire, ne pas être dirigé par un Français. Oui, le journal Le Monde a dévoilé hier le nom de celui qui pourrait prendre les rênes du groupe. Il s'agit de Benjamin Smith, on dit Ben Smith, le numéro 2 d'Air Canada, un Canadien qui n'est pas très connu, mais qui peut se targuer d'avoir contribué au redressement d'Air Canada, qui était une compagnie qui a, faut le rappeler, failli mourir il y a une quinzaine d'années. Et pourquoi choisir un Canadien et pas un Européen? Alors d'abord pour des raisons budgétaires. Jean-Marc Janaillac, le PDG qui a démissionné après avoir perdu un référendum sur la question de l'augmentation des salaires chez Air France, il gagnait lui 600 000 euros. C'était son salaire fixe. Il pouvait doubler son salaire avec des primes s'il atteignait un certain nombre d'objectifs. 1 200 000 euros, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais par rapport à ce que gagnent les patrons justement des grandes compagnies aériennes européennes de la taille d'Air France KLM, eh bien c'est pas grand-chose en vérité. Et on voyait mal comment Air France KLM aurait pu débaucher des patrons européens qui en plus n'avaient pas forcément très envie de se retrouver à la tête d'une entreprise réputée compliquée et qui n'est pas dans la même santé que, je ne sais pas moi, British Airways et Iberia qui travaillent ensemble, ou bien Lufthansa. Et c'est pas le cas de ce Canadien? Alors lui, son salaire actuel, il est... si on prend la part variable en compte, à un peu moins d'1 million d'euros. Donc on voit que Air France KLM n'aura pas cassé sa tirelire. Et puis un autre avantage à choisir un Canadien, c'est la langue. Même si Ben Smith est un anglophone, il parle évidemment français. Cela dit, le principal syndicat de pilotes d'Air France a déjà fait savoir qu'il était hostile à ce choix, estimant que Ben Smith n'est pas à la hauteur des enjeux. Des pilotes qui aimeraient sans doute garder un boss français et aussi peut-être l'État dans le capital de la compagnie pour pouvoir plus facilement faire pression sur le pouvoir en cas de conflit.